Aujourd'hui, je vous propose le poulet à la taille. Alors pour ce poulet à la taille, on va avoir besoin de 50 g de pousses de soja, d'une demi-tomate, environ 30-35 g, de 3 centilitres de lait de coco ou crème de coco, 2 centilitres de sauce soja. J'ai mis du pad choy, j'en ai mis à peu près 50 g de pad choy, mais on peut remplacer le pad choy par de la courgette. Ça fera la même chose. Du poulet, alors le poulet, moi j'ai utilisé déjà rôti, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser un blanc de volaille que vous allez d'abord cuire à la poêle et ensuite utiliser pour votre recette. Et je termine par des pâtes, puisque là on n'a pas de féculents, donc moi je vais utiliser 100 g de pâte blanchie pour finir mon poulet à la taille. À propos des pâtes blanchies, je vous ai mis un tuto pour vous expliquer pourquoi et comment on fait des pâtes blanchies. Vous aimez manger, vous cuisinez un peu, mais vous n'avez pas beaucoup de temps. Alors bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Christophe et je vais vous aider à vous organiser. J'ai fait une série de tutos dans lesquels on va tout d'abord préparer les aromates que vous allez avoir besoin au quotidien. Vous allez comprendre à quoi cela va vous servir puisqu'aujourd'hui on prépare un poulet à la taille et que pour mon poulet à la taille, j'utilise de la purée de gingembre et citronnelle. On démarre la recette du poulet taille. On commence d'abord par préparer un bon bouillon. C'est comme ça qu'on prépare la cuisine taille. Souvent, c'est beaucoup de bouillon. On y va, 120 degrés. Je commence par mettre de l'eau. Là, j'ai mis 5 à 6 centilitres d'eau. On met lait de coco, la sauce soja. On va mettre également les tomates. Je vais garder, pour la déco tout à l'heure, je vais garder 2 quartiers de tomates pour pas qu'ils soient trop en confiture, pour mettre sur mon assiette en finition. J'ajoute donc mes tomates en quartier. J'y ajoute ma sauce miracle avec une seule cuillère de purée de gingembre citronnelle. On est d'accord, c'est pour une personne, donc c'est très corsé, on y va doucement. Une fois que j'ai démarré ce petit bouillon, je vais le laisser mijoter 6 à 7 minutes. Au bout de 6 à 7 minutes, notre bouillon, il est prêt. La tomate, elle a commencé légèrement à se décomposer. Je ne la veux pas en confiture. Un bon bouillon, bien parfumé. Là, on commence déjà à voyager. Je vais y ajouter dedans, on va commencer par les pâtes. Pour qu'elles puissent finir la cuisson. Elles ont déjà été blanchies, donc maintenant elles vont finir de se gorger du bon bouillon pendant 2-3 minutes. Au bout de 2-3 minutes, là, on va terminer notre recette. Nos pâtes sont cuites. On va ajouter dedans le pad choy et le soja. Comme je disais tout à l'heure, l'important c'est d'avoir le croquant. Donc on veut juste qu'il soit chaud, c'est tout. On y ajoute notre poulet, puisque lui aussi il est déjà cuit, il y a juste besoin de le chauffer. On mélange une dernière fois et maintenant on va pouvoir dresser notre assiette. J'ai pris une assiette creuse parce qu'on a du bouillon et le bouillon il serait vraiment dommage qu'il finisse dans l'évier. Il est tellement bon, tellement parfumé. On y dépose le soja. Vous voyez, le soja, l'avantage c'est qu'il est encore bien ferme. Vous allez le sentir quand vous allez manger ça. Ça amène du croquant et en même temps c'est plein d'eau. Donc ça fait un plat vraiment qui est savoureux et vraiment goûteux. Allez, on y verse un petit peu le bouillon qui me reste. Voilà. Et là, je vais déposer. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai gardé les petits quartiers de tomates qui sont bien rouges et bien fermes. Une feuille de pad choy. Voilà. Et là, on a une assiette vraiment très appétissante et vraiment un bon plat complet. Bon appétit et à la semaine prochaine.